Alors ça, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, le Barça, croyez-y. Non, parce qu'au final, se prendre 3-0 contre le Rayo Vallecano, après avoir infligé 4-0 au Barça, il y a nettement de l'instabilité dans cette équipe. C'est forcément pas la première fois qu'on voit ça cette saison. Les mecs mettent 5 buts au Real Betis, le match d'après, ils reperdent 1-0 contre la même équipe. Ils infligent 4-0 au Barça, le match d'après prennent 3-0 contre le Rayo Vallecano. Simeone, j'en parle même pas, le mec surpassé par tout ce qu'il entreprend, comme s'il était premier du classement, hein. Il met pratiquement tout son effectif qui a gagné le Barça sur le banc. Il les fait tous entrer en seconde période, une fois qu'ils prennent 2-0. Allez-y les gars, faites ce que vous avez à faire, essayez. Vous êtes des super-héros. Mais alors par-dessus, hein, la leçon footballistique infligée par le Rayo Vallecano, à base de passements de jambes, d'élimination, de facilité à entrer sur la surface adverse. Moi c'est pour ça que je vous dis, un petit 5-0 au Camp Nou est rapidement arrivé. En plus là, je viens de voir ce matin que Rafinha est de retour, etc. Ça va être dur, très très dur. Mais le Barça a déjà montré de très belles remontadas. Et au vu de la difficulté de celle-là, il peut pas y avoir plus belle, sachez-le. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est face à ceux-là qu'on me dit que le Barça ne peut pas faire remontada. L'Atlético Madrid qui vient de se faire humilier par Rayo. Écoutez ce que l'entraîneur Diego Simeone a dit après le match. Vous avez joué face au Barça, on dirait qu'ils jouaient le dernier match de leur vie. Vous jouez face à Rayo Vallecano et ils mettent tous ces joueurs au banc parce qu'ils disent qu'ils ont match en Ligue des Champions le mercredi. Vous voyez Rayo a joué match nul face au Real 0-1-1 face à FC Barcelone. C'est le cadre de la dernière fois qu'il a drogué, qu'il a mis en confiance. Tu te penses invaincu. J'espère que tu vas continuer comme ça jusqu'en Ligue des Champions. Le gardien de l'Atlético, Jan Oblak, après le match était en colère. Il a dit nous avons jeté la Ligue. Nous ne pouvons pas jouer à ce jeu. Nous méritons de perdre. Ce à quoi El Cholo répond, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, les joueurs ont tout donné. Il dit de continuer à penser à mercredi pour leur match de Ligue des Champions. Donc on parle de Ligue des Champions et AT aussi veut Ligue des Champions et pour ça tu mets tes meilleurs joueurs au banc. Tu es vraiment culotté mais c'est bien fait. Il y a tout simplement une joie inexplicable qui m'anime. Tout ce que je souhaite maintenant c'est que mercredi Club Brugge vous corrige encore parce que nous on a joué match nul face à Club Brugge. Et moi je vous dis que cet Atlético Madrid n'était pas fort, il ne méritait même pas de gagner face au Barça, c'est parce qu'on avait des joueurs blessés. Ça s'est confirmé aujourd'hui, c'est Rayo qui les corrige 3-0. Je dis encore, la remontada là, c'est possible. Toi tu n'as encore rien vu, on lui parlait. Il dit qu'on n'a pas Ronaldo. Est-ce que nous on a besoin de Ronaldo pour te faire remontada? Non, on a une équipe, hein, on ne compte pas sur un joueur. Je pensais vraiment qu'on avait atteint le summum de l'humiliation avec cette défaite 4-0 contre l'Atlético, les gars. Mais vous savez à quoi de pire que de se faire humilier par l'Atlético, que de se prendre 4 buts par l'Atlético en une mi-temps, que de se faire éliminer en une mi-temps sur un match aller-retour. C'est que cette même équipe, 3 jours plus tard, elle se prend 3-0 contre le Rayo Vallecano. Franchement, c'est ça qui est encore pire, les gars. Comment le Rayo Vallecano, qui joue le maintien en Liga actuellement, a pu faire mieux que le Barça contre l'Atlético? Je comprends pas, les gars. Alors ok, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, l'équipe d'Atlético a été remaniée, il y a eu des changements, il y a eu... Voilà, c'est pas exactement la même équipe, les gars. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fin de match, ils ont fait rentrer leurs vrais joueurs. Ils ont fait rentrer les Lookman, il y avait Julián Alvarez à la fin du match, il y avait tout le monde qui était présent sur la fin de la rencontre. Et normalement, les gars, ça aurait dû suffire pour aller marquer contre le Rayo Vallecano. Parce que contre nous, en 30 minutes, c'était plié. Il leur a fallu 30 minutes, même pas. En 7 minutes, ils avaient réussi à marquer déjà un but, ouvrir le score. Mais que là, le Rayo Vallecano a posé plus de problèmes à l'Atlético Madrid que nous. Ça montre juste à quel point on a une défense qui est cataclysmique. Ça montre juste à quel point le Barça aujourd'hui, sans Rafinha, sans Pedri, sans Yamal, sans un des 3 joueurs là, ou sans 2 des 3 joueurs là, c'est vraiment une équipe qui vaut pas mieux que le Rayo Vallecano, qui vaut pas mieux que Girona, qui vaut pas mieux que Getafe, qui vaut pas mieux que toutes ces équipes là, les gars. C'est aussi simple que ça. Le Rayo Vallecano a tapé l'Atlético de Madrid tout à l'heure 3-0. Et je vois la vidéo de plein de Barcelonais qui pensent que remontada est possible. Vous pensez que défense de Rayo là, c'est ça qui est la défense du Barça? Disons techniquement, si on va bien parler, la défense de Rayo est plus forte que la défense du Barça. Maintenant, avant de penser même à la remontada, pensez au niveau de notre équipe d'abord. C'est-à-dire que ce que les Fermin Lopez, qu'on crie le nom chaque fois, les Olmo, les De Jong, les Casado, n'ont pas pu faire là. C'est ça Rayo a fait, en mieux. Ça veut dire que le minimum même c'était de perdre. Si on pouvait faire, que si on devait même perdre là, c'est perdre de 1-0. Là, on peut penser que si les Pedri, les Rafinha reviennent, on peut faire quelque chose. Mais les Olmo et autres là, j'enlève Lamine Yamal, les Olmo, les Ferran Torres et autres là, ils sont partis pour prendre 4 buts. Vous pensez qu'on peut faire remonter à ça là? Avec une défense comme ça, minimum AT va nous mettre, écoutez, minimum AT va nous mettre 2 buts. C'est garanti. Ça là, c'est but condition. Ça veut dire qu'il faut qu'on marque 7 buts à AT. Ou bien 6 buts pour aller en prolongation. Les amis, arrêtez. Il y a des messages clairs. Le niveau de notre équipe là, c'est à revoir. C'est-à-dire que si certains joueurs se blessent là, c'est fini, c'est Nyangami. Avant de penser à la remontada là, pensez au niveau qu'affiche notre équipe. Sans Pedri et Rafinha, c'est inquiétant. Pour un grand club comme le FC Barcelone. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. Sortez, c'est glacé mal. Papi, j'ai la confirmation que Barça, ce sont les nuls, des tocards, des vauriens, des voleurs.
C'est Atlético qui a chucoté Barça 4-0 première mi-temps. Vallecano n'a pas frappé la main. Où j'ai regardé, c'était 3-0. Je ne sais pas sur la main combien. Non, Barça sont les nuls là. On pensait qu'Atlético était fort. Déjà, c'est Barça qui vaut rien. Vallecano nous a attrapé la dernière fois, on a chucoté 2-1. C'est Vallecano qui a chucoté ceux qui ont chucoté Barça. Non, Barça sont les tocards. Et puis Vallecano même là, ils ont fait nul. Et Barça encore 1-1. Non, Barcelone, il n'y a plus de discours. Mes joueurs, mes acteurs, la maison blanche, la meute blanche, vous êtes les meilleurs. On vous juge inutilement. Voilà, il y a une concurrence avec le Barça, donc on pense que vous êtes les meilleurs. Voilà, ils sont là chucoter les vauriens. Bande de vauriens, incapables. Même Atlético a regardé encore, hein. Atlético va gagner Barça encore, retour. Il va rien. Bande de tocards, conspiration activée. À demain. Vous. C'est pas vous, Kay. C'est Atlético qui, c'est vous qui sommes là. Ou bien je ne comprends pas. Ça, c'est Atlético Madrid ou Atlético Bilbao? C'est quel Atlético? C'est Atlético Madrid qui nous a frappé 4 avant-hier là. Qu'on a frappé 3-0. Rayo Vallecano 3-0. Remontada confirmée. Je vais vous dire que remontada est confirmée. Barcelone, une seule chose qui nous reste pour remontada qui réussir, acheter le Tottenham. S'il te plaît, Hansi Flick, viens acheter le Tottenham. Ça augmente l'expérience pour les remontadas. Rentrez sur le compte de la NAM et appelle les numéros. On est en Mauritanie, on peut te livrer jusqu'à Espagne. S'il te plaît, Hansi Flick, appelle ça pour avoir le Tottenham. Mais vous êtes nuls. On t'y calme.